La luminosité est toujours un petit peu laisse à désirer, mais bon. C'est parti. Mhm. Alors, shalom, shalom, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, ou plutôt bonsoir et bonjour, parce que tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez visionner ce direct live, mais qui paraîtra aussi en différé. Donc, bonsoir, shalom à toutes, shalom à tous, c'est le pasteur Sébastien avec mon bien-aimé, le bien-aimé frère Kukayengo. Nous sommes là, donc c'est samedi 15 mai 2021, il est 21 heures passées de 14 minutes. Et désolé déjà pour notre petit retard. Simplement, nous avons préparé un peu et le temps de se mettre en condition. On a pris ce petit retard, donc nous vous envoyons désolé. Shalom à tous. Pour ceux qui sont déjà connectés, je vois déjà une et quelques connexions qui arrivent. Donc pour ceux qui sont déjà connectés, merci. Merci pour votre présence. Ne manquez pas de partager, liker, partager, participer si besoin. On va sûrement au travers du thème qu'on va évoquer, illustrer aussi avec des références. Alors ne manquez pas aussi de noter, de mettre à l'écrit aussi dans le chat de ce live les références qu'on va évoquer. Elles pourront servir pour ceux qui sont déjà là, mais elles pourront servir aussi dans le futur pour ceux qui vont regarder en différé. Alors je vois la sœur Marina, merci à toi, shalom sœur Marina. Et je vais laisser aussi donc mon bien-aimé frère Nkouka avant d'entamer, de commencer le sujet sur lequel on va arborer, on va partager ce soir. Eh bien, tout simplement nous dire, le laisser saluer, le peuple qui est là, qui arrive au fur et à mesure. Bien-aimé frère Nkouka, bonjour à toi, bonsoir. Bonjour, bonsoir, grâce sur grâce et grâce pour grâce. Amen. Salutations fraternelles en Christ, Jésus notre Dieu Sauveur. À tous ceux qui sont là, à tous les frères, à toutes les sœurs qui sont là connectés en direct. Et puis, puisse le Seigneur nous guider, puisse le Seigneur nous faire grâce, comme lors des deux premiers volets, enfin, deux premiers numéros. Voilà, puisse le Seigneur nous guider, être au contrôle de toutes choses et assurer la conduite de ce programme. Amen. Merci. Alors, effectivement, donc, bien-aimé frère Nkouka, nous sommes là, mes chers frères, mes chères sœurs, nous sommes là pour un temps de partage. C'est le rendez-vous du samedi avec mon bien-aimé frère. Et aujourd'hui, oh là là, la sœur Jack, shalom à toi. Merci pour ta présence, merci pour ta connexion, pour ton soutien. Et donc, nous sommes là ce soir pour un thème très, très édifiant. Sur lequel je crois on va tous être édifiés, on va tous recevoir notre part ce soir. Et l'homme de Dieu vient donc prendre ce temps pour nous exposer ce sujet, ce thème qui est donc, et je vais donc le présenter, j'arrive plus à mes mots, on a une journée chargée, veuillez m'en excuser. Donc le thème ici c'est l'amour, le lien de la perfection en Jésus-Christ. L'amour, le lien de la perfection en Jésus-Christ. Alors, bien-aimé frère Nkouka, je crois que c'est pas par hasard, c'est toujours à dessein, quand tu viens nous arborer, nous présenter un sujet. Et qu'est-ce que pour introduire déjà, parce que j'aime bien souvent définir déjà juste un peu déjà le thème, en tout cas le titre, et puis après, bien évidemment, toi tu vas continuer dans ce que tu vas nous partager, mais l'amour, le lien de la perfection en Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu peux déjà nous dire par rapport à ce titre? Définir un peu, parce que tu mets ici le lien entre l'amour, ce lien parfait, ce lien de perfection en Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce thème? Dieu soit béni, le nom du Seigneur soit béni. Merci pour l'invitation, Pasteur Sébastien. Et puis voilà, juste, tu l'as dit, je suis le frère Kukayengo, pour ceux qui nous découvriraient ce soir.
prédicateur donc de Christ, par la seule grâce de Dieu, pour venir sur le thème, donc l'amour. Qu'est-ce que j'entends déjà par l'amour? Mais je pense que dans le déroulé, ça va se dire très amplement. Je pense qu'on va laisser parler aujourd'hui le texte, on va faire beaucoup de lectures, mais de la lecture commentée. On va faire de la lecture commentée. Je vais d'ailleurs moi-même faire cette lecture-là. Autrement, que puis-je dire pour introduire ceci? Très souvent, quand on nous a parlé de l'amour dans nos chapelles, dans nos églises, dans nos assemblées, on nous a souvent dit qu'il y avait 3 degrés ou 3 aspects du mot amour dans le texte biblique. Par exemple, parmi les 3 aspects, on nous a cité l'amour agape en grec, ou agapao, disent quelques-uns. En grec, qui signifierait l'amour divin, l'amour entre Dieu et l'humain. Et ensuite, on nous a parlé de l'amour philéo, qui signifierait l'amour fraternel, donc l'amour entre les frères et les sœurs, l'amour dans la fratrie qui est la famille en Jésus-Christ. Ensuite, l'amour éros, donc l'amour entre un homme et une femme, par exemple. Voilà. Et là, pour ce faire, on va se focaliser sur les 2 premiers aspects que j'ai évoqués, à savoir l'amour agapao, donc l'amour entre Dieu et ses élus, puis ensuite l'amour philéo, l'amour donc de la fratrie, l'amour fraternel, donc ce qui est censé régner entre les frères et sœurs. Voilà, on va reposer la chose sur ces 2 angles-là. Et si le bien-aimé frère A.S. nous le permet, voilà, on va enclencher tout de suite dans la lecture. On y va, mon bien-aimé. Dieu soit béni. Alors, je propose que nous lisions déjà Colossiens chapitre 3 au verset 4. Alors, Colossiens la lettre de Paul aux Colossiens, le chapitre 3 et le verset. Alors, j'ai des soucis de luminosité. Je pense que. Si tu veux, je peux aussi lire. Oui, je veux bien. Oui. Puis ensuite, je ferai la lecture par rapport à la longue lecture dont j'ai parlé tantôt. Oui. Donc, Colossiens 3 au verset 4, tu disais, bien-aimé Verset 14. Verset 14. Colossiens 3, 14, oui. Alors, Colossiens 3, verset 14, ouvrez vos Bibles si vous en avez l'occasion et l'opportunité pendant qu'on est là avec le bien-aimé frère Mkouka. Il nous dirige, il nous conduit déjà dans Colossiens 3 au verset 14, que nous dit les Écritures là-bas. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Tu peux le reprendre? Verset dans Colossiens chapitre 3 au verset 14, la Bible nous dit là-bas, mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Voilà, donc ça c'était pour introduire, parce que comme nous l'avons dit, c'est le thème en vérité, et donc le verset qui permet d'introduire le thème, c'est celui-ci. C'est celui dans lequel j'ai puisé le thème. Voilà, l'amour, le lien de la perfection. C'est un thème qui est profondément scripturaire, parce que le verset le dit en fait, que l'amour c'est le lien de la perfection, et que par-dessus tout, nous devons donc revêtir l'amour. Alors, maintenant, pour ça, c'est pour introduire la chose. Maintenant, pour en parler, pour parler du thème en tant que tel, je propose les lectures des épîtres de Jean, notre bien-aimé frère Jean. On va commencer donc dans la première épître. Voilà, là, on est déjà dans le déroulé, parce qu'on va faire des lectures commentées. Donc, je m'arrêterai sur certains versets, j'expliquerai, j'exhorterai, j'édifierai, etc. Puis, je reprendrai là où je m'étais arrêté. Donc, je propose que nous commencions, par exemple, dans 1 Jean, chapitre 3. Oui. Dans 1 Jean, chapitre 3. On pourrait même commencer à partir du chapitre 2. Alors, on va faire beaucoup de lectures aujourd'hui, tant mieux. Ça satisfera ceux qui sont amateurs ou amoureux de lecture biblique. Oui. Voilà, de lecture biblique. Donc, 1 Jean chapitre 2, tu disais? Oui, 1 Jean chapitre 2. Donc, à partir du verset 1er. En fonction de l'intérêt que je croiserai dans chacun des versets liés au thème, en fonction de l'intérêt lié au thème, je m'arrêterai ou non. Je pense que dans le chapitre 2, ça sera plutôt fluide. Donc, je commence. Verset 1, 1 Jean chapitre 2, verset 1.
Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime propitiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Ce qui nous renvoie encore à Colossiens 3,14. Si quelqu'un dit, donc je reprends le verset 4, celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu, est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui, c'est-à-dire, par l'amour que nous avons, nous savons que nous sommes en Jésus-Christ. Verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en Jésus-Christ doit aussi marcher comme Jésus-Christ lui-même a marché. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est du verbe haïr. Je suis au verset 9. Dans ma version, c'est détester. Vas-y, lis le verset 9, s'il te plaît, dans ta version. Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. J'aime bien ta version. Est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui, le 11, tu peux le prendre dans ta version s'il te plaît. En revanche, Le verset celui 11. qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés sont pardonnés à cause du nom de Jésus-Christ. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui, dès le commencement, celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, verset 15. Si les choses qui sont dans le monde, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Car là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous.
Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce que aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Au verset 24, ici, lorsqu'il dit que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, c'est ce qu'il appelle le commandement nouveau. Tout en disant qu'en vérité, ça n'est pas un commandement nouveau. Et ce qui donc n'est pas un commandement nouveau tout en étant nouveau, c'est l'amour. Ce qu'il va appeler lui aussi le lien de la perfection. Parce qu'il répète ici, le bien-aimé frère Jean répète ici les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ dans sa chair. Lorsqu'il dit aux disciples, voici je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est le seul commandement. Il n'y en a pas un autre dans la chair que le Seigneur lui-même, par sa bouche, a donné aux disciples. Et donc, également à nous aussi. C'est le seul commandement. Vous fouillerez les Écritures, vous fouillerez le texte, vous fouillerez le corpus biblique, vous ne trouverez nulle part où le Seigneur a donné un commandement. Si ce n'est celui de dire, aimez-vous les uns les autres, comme je, moi le Seigneur, vous ai aimé. Et donc, c'est ce qu'au verset 24 ici, le bien-aimé frère Jean va dire que ce que vous avez entendu dès le commencement, eh bien, c'est ça que nous avons entendu dès le commencement. Parce que c'est ce qu'il dit beaucoup plus haut dans le chapitre 2, dans les tout premiers versets. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. C'est-à-dire que la vie éternelle est donc promise à ceux qui ont gardé le commandement de Dieu. Mais quel est ce commandement? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et on va le voir de toutes les façons dans la suite de la lecture. Verset 25 donc. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Maintenant, ça va se corser. Ça va devenir de plus en plus, davantage intéressant dans le chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais si nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi.
Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais on va voir ce que c'est que pratiquer le péché. C'est-à-dire à mesure que l'on avancera. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Je suis au verset 10. Le Seigneur a dit, au jour de sa chair, il a dit, justement, lorsqu'il a donné ce commandement nouveau, il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et c'est à cela, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que l'on saura que vous m'appartenez, que l'on saura que vous êtes mes brebis, que l'on saura que vous êtes mes enfants. Or ici, au verset 10, il dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu, par le fait qu'ils ne pêchent pas. Or, quand on fait le corollaire avec la parole du Seigneur, on se fait reconnaître en tant qu'enfant de Jésus-Christ, notre Dieu, Yahushua HaMashiach, par le fait de nous aimer les uns les autres. Donc, ne pas pécher commence déjà par le fait de nous aimer les uns les autres. Est-ce que vous suivez cette corrélation? Oui. Parce qu'ici, le bien-aimé frère Jean dit qu'on reconnaîtra que nous sommes de Dieu par le fait que nous ne pécherons point. Or, le Seigneur lui-même dit, on reconnaîtra que nous sommes de lui par le fait que nous nous aimerions les uns les autres. C'est-à-dire qu'il y a un lien étroit entre le fait de s'aimer les uns les autres et le fait de ne pas pécher. Autrement dit, ne pas pécher est directement lié au fait de s'aimer les uns les autres. Est-ce que quelqu'un suit pour l'instant? C'est pour ça, bien-aimé frère, tu parlais de l'amour et du lien de perfection en Jésus-Christ. Voilà. Et on va y venir. Je reprends donc le verset 10. Oui. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc Dieu a ses enfants, le diable a les siens. Ce qui a souvent choqué d'ailleurs, hein, quand j'ai coutume de dire les fils et filles du diable ou les fils et filles de Dieu. Souvent ça choque cette façon de parler que j'ai. Mais c'est scripturaire, c'est conforme aux Écritures, comme on vient de le lire. Donc je reprends encore le 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Autrement dit, pratiquer la justice, c'est d'abord pratiquer l'amour. Mais on va le voir. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, cette expression est récurrente, c'est-à-dire qu'elle revient tout le temps dans les épîtres de. Il dit ce que vous avez entendu dès le commencement, ce que vous avez entendu dès le commencement. Là, il nous rebalance cette musique-là. Verset 11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du diable. N'imitons pas Caïn, verset 12, oui, tout à fait. Et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait, du verbe haïr. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Il continue dans sa marche sur l'exposé qu'il est en train de faire sur l'amour. Les épîtres de Jean, que ce soit 1 Jean, que ce soit 2 Jean, que ce soit 3 Jean, et nous allons tous les lire, c'est une dédicace à l'amour de Dieu. Les épîtres de Jean sont une dédicace
à l'amour de Dieu. Et là, au verset 14, il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Ça, c'est puissant. Il n'a pas dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous prophétisons. Il n'a pas dit que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous connaissons les couleurs des sous-vêtements de certaines personnes et que nous leur disons au téléphone, oui, voici la couleur de ton sous-vêtement. Non. Il n'a pas dit que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que, soi-disant, nous connaissons les numéros de téléphone de X ou de Y. Il n'a pas dit que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous jeûnons, parce que nous prions plus que tout le monde dans la chapelle, parce que nous élevons la voix plus haut que tous les frères, que toutes les sœurs, parce que nous prions le plus longtemps que tout le monde. Lorsqu'on a dit Amen, je suis en train de continuer à prier parce que je suis celui qui prie le plus longtemps possible. Alors à cela, on sait que je suis passé de l'amour à la vie. Absolument pas. Parce que je jeûne tous les jours. C'est ainsi qu'on sait. Non, absolument pas. Parce que je jeûne plus que tout le monde dans l'église. Absolument pas. Parce que je préserve mon corps de ceci ou de cela. Absolument pas. Bien que ce ne soit pas une mauvaise chose, évidemment. Parce que non, absolument pas. Il dit parce que nous aimons les frères. Et les sœurs. Nous aimons les frères. Le bien-aimé frère Hayes m'a dit aujourd'hui qu'il y a eu, dans l'assemblée où il est établi, il y a eu une séance de baptême. Une séance de baptême où Dieu soit loué, car par sa grâce, 15 personnes sont entrées dans les eaux du baptême. Le baptême, lorsqu'il m'a parlé de ça, j'ai pensé à cette épître de Jean et à ce verset précisément. Le baptême, en tout cas le passage dans les eaux du baptême, c'est une symbolique. C'est un symbole pour désigner que je suis désormais disciple de Christ et que dans cette vérité proclamée, c'est-à-dire la vérité qui consiste à dire que je suis désormais disciple de Christ, dans cette vérité proclamée, eh ben, il s'est généré un événement, à savoir, je suis mort et ressuscité. Je suis mort au péché et ressuscité à l'esprit de vie. Le véritable baptême est spirituel. Amen, amen. Ça n'est pas le but de l'enseignement, mais le véritable baptême parle donc de ma mort et de ma résurrection. Comme on peut le lire dans Romains chapitre 6 et comme on peut le lire dans pas mal d'autres parties de l'Écriture. Ça parle donc de ma mort et de ma résurrection. Or ici, il est en train de nous dire que je suis mort et ressuscité et que l'on sait cela lorsque j'aime les frères. Autrement dit, eu égard à ce que je viens d'énoncer tout à l'heure, il est aussi en train de dire donc que je suis baptisé et que l'on sait que je suis baptisé lorsque l'on voit que j'aime les frères. Lorsque l'on voit que j'ai en moi l'amour fraternel, l'amour philéo. C'est alors que l'on sait que je suis baptisé, puisque le baptême n'est autre que la mort et la résurrection, dont la symbolique se fait dans le naturel par l'entrée dans les eaux, comme l'ont été les 15 personnes aujourd'hui que notre bien-aimé frère A.S. a eu l'occasion de faire passer dans les eaux du baptême. Donc vous vous rendez compte de la puissance du texte? Je reprends donc le verset 15. Quiconque haït son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Tu me demandais en introduction, bien-aimé frère A.S., c'est quoi l'amour finalement? Est-ce que je peux définir l'amour? Alors, j'ai un petit peu, mais volontairement, botté en touche, parce que j'ai préféré esquisser plutôt les 3 aspects que l'on a l'habitude de nous enseigner dans l'Assemblée, et je t'ai fait savoir que nous aurons finalement la définition du concept d'amour selon Dieu. Non selon le monde, mais selon Dieu. Oui.
Nous l'aurons dans la lecture. Eh bien, la voici, la définition. Je reprends le 15. Non, je reprends le 16. Donc nous sommes toujours, mes bien-aimés, dans 1 Jean chapitre 3 au verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Eh bien, l'amour, c'est donner sa vie pour les frères. C'est ça l'amour selon Dieu. Donner sa vie pour les frères et sœurs en Jésus-Christ. Donner sa vie pour notre prochain. Donc, pas que les frères et sœurs, mais notre prochain également, en Jésus-Christ. C'est ça l'amour. Parce que c'est ce que Dieu a fait. Et c'est ce que le premier verset du chapitre 3, lorsqu'il dit, je reviens dessus, 1 Jean 3 au verset 1, j'y reviens, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. L'amour dont le Père nous a témoigné, c'est qu'il a donné sa vie pour nous, comme on vient de le lire au verset 16. Le Père a donné sa vie pour nous. Et c'est ici le moment où je vais déposer un petit peu le texte. Je vais déposer un petit peu le livre et on va entrer dans certaines profondeurs. Pour revenir ensuite à un aspect pratico-pratique. Mais là, on va essayer d'entrer un peu dans certaines profondeurs. Le Père a donné sa vie pour nous. Bien-aimés, qu'est-ce qui s'est passé? En quoi Dieu nous a-t-il montré qu'il nous aimait? Au jour de sa chair, notre Seigneur Jésus-Christ va dire une chose. En plus de dire, voici, je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. En plus de cela, il va dire, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour autrui. Mais si Jésus nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour autrui, Dieu qui est au-dessus de toutes choses et qui est l'exemple parfait, doit lui-même en être le modèle, doit lui-même l'appliquer, cette parole. Puisqu'on l'appelle l'amour, nous disons Dieu est amour. Dieu est l'amour. Et S'il est d'ailleurs, comme tu amour, dis, bien-aimés frères, il nous l'a prouvé avec Jean 3,16. s'il est amour, il doit lui-même donner sa vie, puisqu'il prétend qu'il n'y a pas de plus grand amour. Or, lui, c'est l'amour le plus grand qui soit. Comme il est l'amour le plus grand qui soit, alors, il doit, excusez-moi, vérifier lui-même ce qu'il dit. C'est-à-dire, il doit accomplir lui-même ce qu'il dit. Comment cela s'est-il accompli? Comment le Père a-t-il donné sa vie pour nous, comme on le dit ici dans 1 Jean 3,16? Question. Comment? Eh bien, il s'est passé que en Éden, dans le jardin, Genèse chapitre, je crois que c'est Genèse chapitre 3, si je ne me trompe pas, dans le jardin en Éden, lorsque l'humain a péché, Oui. l'homme et la femme, les deux genres, lorsqu'ils ont péché, en cela, ils se sont auto-assassinés. Ils se sont tués, en quelque sorte. Puisqu'il leur avait été dit, lorsque vous pécherez, enfin, si vous péchez, vous mourrez. Et le salaire du péché, c'est la mort. Alors, en péchant, ils sont morts. Ils sont morts. Et d'une certaine manière, ils se sont auto-assassinés. D'accord? Ils se sont fait harakiri, comme diraient les Nippons. Et le but de Dieu étant de racheter ses élus dans cette humanité, parce que l'amour de Dieu le poussant à ne pas laisser l'humanité tout entière aller à la géhenne, mais que dans ce lot qui s'en allait à la géhenne, il fallait qu'il en rachetât un certain nombre. Oui. Dieu va mettre en place un plan. En vérité, le plan était même avant que le péché ne soit intervenu. D'accord? Mais là, par manière de parler, supportez mon langage. Dieu va mettre en place un plan. Je vais vous présenter ce plan de Dieu par des interrogations et tout en y répondant. Dieu va se dire, bon, bah tiens, maintenant il me faut racheter mes élus dans cette humanité dépravée, dans cette humanité déchue. Il me faut racheter mes élus. Mais comment faire? Pour racheter mes élus, comme ils sont morts, pour les racheter, il faut qu'une vie soit donnée. Parce que pour qu'ils vivent à nouveau, il faut qu'une vie soit offerte.
Parce que le prix d'une vie, c'est une vie. C'est ce qui a donné plus tard par Moïse le talion. La loi du talion cachait cette révélation profonde que, vous savez, on dit œil pour œil, c'est-à-dire le prix d'un œil, c'est un œil. Dent pour dent. Le prix d'une dent, c'est une dent. Hein? Bras pour bras. Le prix d'un bras, c'est un bras. Là, c'est pareil. Le prix d'une vie, c'est une vie. Mais sauf que Dieu va être confronté à une situation. Quand je dis confronté, c'est par manière de parler. En vérité, Dieu n'est confronté à rien du tout. D'accord? Mais par manière de parler et pour vous emmener à comprendre quelque chose. Dieu va être comme confronté à quelque chose, à une difficulté. C'est que la vie qui devait être donnée pour racheter la vie qui avait été perdue par l'homme, cette vie devait être parfaite. Parce que la vie qui doit être donnée doit être semblable à la vie qui était avant que la vie ne soit perdue. Par exemple, dans le cas de l'Adam, celui qui me met une droite, d'accord? Allez, on va prendre Anthony Joshua, d'accord? Me met une droite, je perds une dent, eh ben, dans le talion, dans la loi dite du talion, eh ben, il faut qu'on me rembourse ma dent, voyez? Mais la dent qu'on doit me donner doit être à l'identique de ce qui était déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Et donc, dans le cas de la vie ici, la vie qu'on devait donner, qui devait servir de paiement pour racheter la vie que l'homme avait perdue, cette vie devait être identique à celle que l'homme avait avant qu'il ne perde la vie, c'est-à-dire une vie parfaite. Il fallait en quelque sorte un homme parfait pour payer le prix en donnant de sa vie. Mais quand je dis Dieu va être comme confronté à une difficulté, c'est laquelle? Eh bien, il se trouve que maintenant que Adam et Ève ont péché, dans l'humanité, plus personne n'est parfait. Puisqu'ils sont tous corrompus par le péché. Car par un seul Romain, on nous dit tous ont été rendus pécheurs. Un seul a péché, mais tous ont été rendus pécheurs en Adam. En Adam. Parce qu'il y a une génétique du péché. Romains 5,12. Donc Dieu va se dire, mais puisqu'il faut que je rachète mes élus, et que pour les racheter, il faut qu'une vie soit donnée, mais il faut que la vie en question soit parfaite. Il faut que l'homme en question, qui paye pour redonner à mes élus la vie, il faut qu'il soit parfait. Mais quand il regarde dans l'humanité, plus personne n'est parfait. C'est fini. Parce que souillé et corrompu par le péché. Déchu de la grâce. Réprouvé. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Il va se dire, eh ben, dans ce cas-là, puisque personne dans l'humanité, ni Moïse, ni Élie, ni Abraham, ni Enoch qui fut enlevé, ni Seth, ni Abel, ni personne ne pourra être capable de payer ce prix, parce que aucun d'entre eux n'est parfait, étant donné que ils sont devenus pécheurs par Adam, tous. Alors, je vais moi-même me constituer cet homme. C'est-à-dire, je vais moi-même finalement devenir, entre guillemets, cet homme. Je vais faire en sorte, moi, Dieu, d'être moi-même l'homme en question qui aura une vie parfaite, de façon à payer le prix du rachat de mes élus. Mais à cela encore s'ajoute une nouvelle difficulté. Alors évidemment, par manière de parler, d'accord? À cela encore s'ajoute une nouvelle difficulté pour Dieu. C'est laquelle? C'est que cet homme-là, d'où pouvait-il provenir? Il fallait qu'il soit semblable aux humains qui venaient. Il fallait qu'il soit semblable en apparence et en tout point. Mais pour qu'il soit semblable, il fallait qu'il naisse. Il fallait qu'il passe par la naissance. Tout à fait. Par le processus, on va dire, normal, classique. Par le processus classique. Et la difficulté, par le fait de passer par la naissance, intervient comment? Intervient par le fait que s'il passe par la naissance, il devient pécheur. Parce qu'il hérite d'Adam. Alors il fallait trouver un moyen qui fasse que tout en passant par la naissance, il puisse contourner le péché adamique. Mais tout en passant par la naissance, qu'il puisse contourner le péché adamique. C'est ce qui va donner lieu ici à la naissance dite virginale par Marie, notre sœur. C'est ce qui va donner lieu ici à la naissance dite virginale. C'est-à-dire, pour que vous qui me suivez, alors vous êtes peut-être 2 ou 3, j'en sais rien, c'est le bien-aimé frère Aïs qui a la vue sur Facebook, moi je n'ai pas la vue. D'accord. 15 ou 17 parfois là. Ah ben écoute, gloire à Dieu, dis donc, c'est un exploit ça, bref. C'est pas le sujet. Alors, bref, vous qui me suivez, et moi donc qui vous parle, pour que nous venions au monde, nous sommes passés par la naissance. Mais alors, pour que nous passions par la naissance, nous avons été conçus dans le sein de nos mères. Mais pour que nous soyons conçus dans le sein de nos mères, il y a dû avoir ce qu'on appelle la fécondation. Oui.
Il a fallu le gamète mâle et le gamète femelle, la rencontre entre les deux gamètes, pour que ça forme ce qu'on appelle l'œuf. Et cet œuf a donné, vous, moi, d'accord? Mais dans le cas de Jésus, le gamète femelle de Marie, qu'on appelle aussi dans le jargon courant ovule, d'accord? Le gamète femelle de Marie, c'est-à-dire l'ovule, n'a pas été sollicité, n'a pas travaillé, n'a pas eu à rencontrer le gamète mâle de Joseph. Gamète mâle que l'on appelle encore, alors je suppose qu'à cette heure-ci les enfants sont couchés, je parle à des adultes, vous avez vu cela en cours au collège, donc c'est pas ici que ça va vous gêner, qu'on appelle encore le spermatozoïde. Donc, dans le cas de la conception de Jésus dans le sein de Marie, le spermatozoïde, aucun spermatozoïde en tout cas, n'a été en contact avec l'ovule de Marie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu fécondation. L'ovule de Marie n'a servi à rien, n'a pas été sollicité. Ce qui fait que l'enfant Jésus n'a pas été fécondé, n'est pas passé par la fécondation. Et par le fait de ne pas passer par la fécondation, il a ainsi échappé au péché. Amen, amen. Ça a fait de lui qu'il ne soit pas pécheur, bien que passé par la naissance. Autrement, il aurait été pécheur. Et il n'aurait donc pas pu payer le prix à la croix. Et c'est ce qui montre que Jésus est donc ce Dieu, Père éternel. Ce Dieu Père de toute éternité. Comme on peut le lire en Isaïe 9, au verset 5, que Jésus-Christ est le Dieu Père, le Dieu Fils, le Dieu Saint-Esprit, qui va donc prendre corps. Cette parole qui va donc se faire chair, comme on peut le lire dans Jean chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était la présence de Dieu, et la parole était Dieu. Et ensuite on dit, la parole s'est faite chair. Il n'y avait pas deux paroles, il n'y avait pas trois paroles. Il y avait une seule parole, qui était à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est ici que la Trinité tombe, même si ça n'est pas le sujet. Mais vous voyez que là-dedans, le Père, on va revenir dans le sujet, l'amour, le Père va nous montrer ainsi son amour. Parce que lui qui est créateur, lui qui est immortel, lui qui est la vie éternelle, va se faire homme pour venir embrasser la mort. Je vous ai développé ce que j'ai développé tantôt pour vous démontrer que c'est le Père lui-même qui est monté à la croix. Mais s'il l'a fait, il l'a fait uniquement par amour. C'est pourquoi 1 Jean chapitre 3, au verset 1, peut nous dire « Voyez de quel amour le Père nous a aimés. » Et j'aime ce chant. Je chante très faux, mais je vais essayer. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. C'est simplement 1 Jean 3, 1 qui a été mis en chant. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Il nous appelle ses enfants. Mais ce, grâce à l'amour qu'il a manifesté pour nous. Et cet amour n'a été rien d'autre que de donner sa vie pour nous. Ainsi, il dit, soyez mes imitateurs. Si, et c'est pourquoi il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais de quelle manière il nous a aimés? En donnant sa vie pour nous. En effaçant ses intérêts pour nos intérêts à nous. Et de la même manière, c'est comme cela que je dois aimer mon frère. C'est comme cela que je dois aimer ma sœur. En supprimant mes intérêts pour les intérêts seuls de ma sœur. Seul de mon frère, en Jésus-Christ. C'est-à-dire en me donnant moi aussi en sacrifice pour mon frère, pour ma sœur. Mais ce qui traduit simplement, signifie en considérant tout d'abord les intérêts de mon frère et de ma sœur. On va poursuivre la lecture. 1 Jean 3, 16. Si quelqu'un reçoit déjà quelque chose de la part du Seigneur, je dis Amen, Alléluia. Nous entrerons un peu plus tard dans une phase pratico-pratique. Pour ceux qui se perdent un petit peu dans la révélation. Nous entrerons dans une phase pratico-pratique. Donc 1 Jean 3, on est au verset 16. Oui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole
et avec le langage, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et que nous rassurerons nos cœurs. Nous connaîtrons que nous sommes dans la vérité si nous aimons, non pas en parole, non pas en hypocrisie, mais avec action et avec puissance, avec vérité, avec sincérité. Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Garder ce commandement ici, c'est garder le fait de s'aimer les uns les autres. Et si nous sommes dans cette disposition d'esprit, c'est-à-dire le fait de s'aimer les uns les autres, quoi que nous demandions de lui, nous le recevons. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens font des demandes à Dieu et ne reçoivent pas. Les miracles ont disparu dans nos assemblées, dans nos chapelles. Les miracles ont disparu. C'est au point que les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, tout ce que vous voulez, l'Éphésiens 4:11, le ministère de la parole, ces gens-là sont obligés d'aller maintenant voir les féticheurs, de recourir aux féticheurs afin de pouvoir faire des miracles dans l'Église. Or, la Bible nous dit ici simplement, je reprends le verset 22, disons le verset 21, « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Qu'est-ce qui lui est agréable? Que nous nous aimions les uns les autres. Donc ça nous dit ici que si aujourd'hui nous ne recevons pas le miracle, si aujourd'hui nos prières ne sont pas exaucées, c'est parce que nous ne nous aimons pas les uns les autres. L'amour a disparu. Mais est-ce étonnant? Ça n'est pas étonnant que l'amour ait disparu dans nos chapelles. Puisque justement le Seigneur lui-même dans la chair va dire « L'amour d'un plus grand nombre se refroidira. » Dans les derniers jours, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Et c'est pour ça que nous n'avons pas de miracle. Et que beaucoup sont obligés de faire appel à la puissance des ténèbres pour pouvoir faire des miracles. Là où les chrétiens du 1er siècle, et j'ai déjà donné cet exemple X fois, dans le livre que l'on appelle Les Martyrs de Fox, ce livre est téléchargeable gratuitement en PDF sur Internet, gratuitement en PDF, la version PDF, Les Martyrs de Fox. C'est ça le titre du livre. D'accord? Dans les martyrs de Fox, mais pas que les martyrs de Fox, dans l'histoire de l'Église, quand on consulte les archives de l'histoire de l'Église, et dans la Bible elle-même, on voit qu'il y avait un grand amour chez les premiers chrétiens, les chrétiens du 1er siècle de notre ère. Il y avait un grand amour. Et c'est ce qui explique tous les miracles qu'il y avait en leur temps. Le fait que le miracle était quelque chose de banal. Le fait que les apôtres n'avaient pas besoin de faire appel à des puissances de ténèbres pour faire des miracles. Ils n'avaient pas besoin d'être des féticheurs. Au contraire, c'est les féticheurs qui étaient impressionnés par eux. Simon le magicien, lorsqu'il vit la puissance que dégageait le Saint-Esprit au travers des disciples, il a voulu, il dit, mais je vous donne de l'argent et vous allez me donner cette puissance. Alors que lui, Simon le magicien, avait déjà une puissance aussi. Une puissance certes qui était des ténèbres. Et il a voulu abandonner sa puissance des ténèbres pour embrasser la puissance de la lumière. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Nous abandonnons la puissance de la lumière pour aller embrasser la puissance des ténèbres. Parce que dans la lumière, nous n'avons plus de puissance. La cause de cela, c'est le manque d'amour. C'est le déficit d'amour. Comme on peut le lire là-bas. Les premiers chrétiens s'aimaient. Ils étaient persécutés. Quand on les pourchassait, on en attrapait un. On lui mettait le couteau sur la carotide. On disait, bon, si tu ne dénonces pas là où sont cachés les autres, on t'égorge. Mais lui, de toute façon, il savait que même s'il dénonçait, il allait se faire égorger malgré tout. Il allait se faire trucider malgré tout. Alors il disait, non, vous pouvez me tuer. Je ne vous dirai pas là où il se trouve. Voilà le degré d'amour que possédaient les premiers chrétiens. Ils préféraient mourir seuls
que de mourir avec les autres aussi, qu'il soit tué par sa faute parce qu'il l'a trahi, parce qu'il est un traître, parce qu'il a fait de la délation. Tandis qu'aujourd'hui, sans qu'il n'y ait aucune menace qui pèse sur nous, nous sommes des traîtres les uns envers les autres, les uns contre les autres. Nous sommes dans la délation les uns contre les autres, sans même qu'il y ait aucune menace de mort qui nous pèse par-dessus la tête, sans même qu'on ne soit menacé de mort. La haine a tellement pris que l'on voit dans nos églises des gens complotés contre un frère, complotés contre une sœur, tendre des guet-apens, préméditer et préparer des agressions contre des frères et contre des sœurs, donner des rôles à chacun, faire des films, dire bon, échauffement, échauffement, on va s'entraîner, voici la réunion de nous autres chrétiens. Bon, toi frère, tu prendras le rôle de provocateur, d'accord? Tu vas aller bousculer la sœur, d'accord? Tu la bouscules un peu, et dès qu'elle réagit, bon, toi sœur là-bas, tu prends le relais. Voilà, tu montes au créneau, tu lui mets une claque. Bon, quand elle aura fait ça, probablement, tel frère va vouloir venir calmer le jeu. Ce frère-là, il faut le stopper. Il faut lui faire un croc en jambe, il tombe. Il tombe par terre, comme ça, il n'a pas le temps d'arriver sur les lieux. Et pendant qu'il tombe par terre, bon, vous récupérez la sœur, vous faites ci, vous faites ça. Vous récupérez le frère, vous faites ci, vous faites ça. On prépare des réunions de ce type dans nos chapelles. Jusqu'à mettre à exécution le jour J. Et on vient voir les personnes, on dit non, 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 faut pas partir maintenant. Attends, on te réserve un cadeau. Mais bien aimé frère, si comme tu dis, tu as cité l'écriture que l'amour du plus grand nombre se refroidira, comment tu expliques justement ce manque d'amour? Parce que là, tu nous expliques depuis tout à l'heure justement l'amour, le lien de la perfection en Jésus-Christ, et on a été richement édifié. Mais alors, à contrario, ce manque d'amour, comment tu l'expliques? Pourquoi il est même il est en train de croître, si on peut t'entendre comme ça, si on peut parler ainsi. Même ce manque d'amour est en train de prendre de l'ampleur, même dans les chapelles. Comment tu l'expliques? Est-ce que c'est dû, peut-être, je ne sais pas, est-ce que c'est dû à la doctrine qui est là-bas enseignée? Est-ce que c'est dû... comment tu peux l'expliquer, ce manque cruel d'amour? Il y a beaucoup de paramètres. Il y a beaucoup... chrétiens. Je ne parle pas dans le monde, mais surtout au milieu des chrétiens dans nos chapelles. Mais déjà, quand tu dis le monde, je me souviens d'un chant de mon camarade Lifoko du ciel, je l'appelle comme ça, je l'appelle mon camarade, mais au fond, je le connais pas, je le connais que par ses vidéos. Mais bon, par manière de parler, mon camarade Lifoko, il y a un chant de lui où il dit oh, amour, où es-tu dans ce monde, amour? Tu te caches dans le cœur des croyants, amour. D'accord? Lifoko va prétendre dans son chant que l'amour n'est pas dans le monde, mais que l'amour est chez les croyants. Or, aujourd'hui, même chez les croyants, l'amour a disparu. L'amour s'en est allé. Mais c'est la prophétie, frère. Frère, c'est la prophétie. La parole ne peut pas mentir. Elle court vers son accomplissement. Elle est sortie de la bouche du Seigneur et elle court vers son accomplissement. Elle est en train de s'accomplir. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Je disais tantôt, dans nos églises, il n'y a plus de miracle aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'amour. Les stériles restent stériles, les malades chroniques restent malades chroniques, les handicapés restent handicapés, non, il y a pas, les morts ne ressuscitent pas. Au point que des personnes fassent des cinémas, soudoient des personnes pour dire, bon, toi, tu vas faire le mort. Tu vas faire le mort et puis je vais prier et puis tu vas te réveiller. Et on va te donner un plat d'haricots, tu vas le dévorer aussitôt. Voyez? Moi, je fréquente dans mon village, dans mon petit patelin, la petite bourgade où je suis, je fréquente une petite assemblée où nous sommes là et je peux vous dire que l'amour règne. Et comme l'amour règne, nous voyons les miracles. Ce que beaucoup de gens jeûnent 1000 ans, 1000 jours pour obtenir, ou même ils n'obtiennent pas du tout et donc sont obligés d'aller voir des féticheurs. Nous, sans jeûner, sans s'agiter, sans gigoter, sans jacasser, sans crier plus fort que tout le monde, sans vociférer dans les micros,
On obtient des miracles au jour le jour, d'une manière incroyable. Les cancéreux sont guéris. On a des attestations médicales. Les chômeurs obtiennent des prêts immobiliers, ce qui est impossible en France, selon la logique humaine. Les chômeurs obtiennent des prêts immobiliers, les cancéreux sont guéris, les gens obtiennent des choses en sortant seulement. Ils vont dans un magasin et disent « Ah, moi je voulais ça, mais je n'ai pas d'argent. » Ça, c'est ce qu'ils se disent en eux-mêmes. Et quand ils arrivent au magasin, c'est les témoignages que nous avons dans notre assemblée, dans mon petit village. Quand ils arrivent au magasin, le vendeur se présente à eux pour dire « Mais monsieur, écoutez, j'ai vu que vous regardiez tel objet, telle marchandise. Bon, ça, c'est le dernier stock qui nous restait. Hein? C'est le dernier stock, on n'arrive pas à l'écouler. Ça fait 3 mois qu'on cherche à l'écouler. Bon, on n'arrive pas à l'écouler. Est-ce que ça vous dit de... Ah oui, j'aimerais acheter, mais bon, quand je vois le prix qui est là affiché, il dit, bon, comme je vous disais, c'est le dernier stock. Bon, vous avez combien? Ne vous occupez pas du prix qui est affiché. Dites-moi combien vous avez. Ah, vraiment, si je vous disais... Le prix qui était affiché, là, dans le témoignage auquel je pense, pour être précis, le prix qui était affiché, c'était, je crois, 900 €. Et lui, il dit, ah, mais je n'ai même pas 100 €. Il dit, ah, mais je n'ai même pas 100 €. Le type, il dit, ah, vous aussi, on peut quand même pas passer de 900 € à 100 €. Il dit, non, mais je vous dis que même les 100 €, je ne les ai pas. Et le vendeur qui dit, bon, il se gratte la tête, il se gratouille un petit peu, et puis il dit, bon, ben, écoutez. Bon, de toute façon, ça fait 3 mois que c'est là. Prenez. Allez, prenez. Ne me donnez rien. Finalement, on passe de 900 € à 100 € de négocier, 100 € qu'il a failli refuser, mais in fine, c'est-à-dire à la finale, même 100 €, on passe de 100 € à 0 €. On dit, bon, prenez. Est-ce que vous avez un véhicule là qui peut prendre... Ah, attendez, je vais appeler un frère à moi qui a un camion, etc. La personne va chercher son camion, on vient, on ramasse la marchandise gratuitement. C'est un miracle. Vous allez chercher les miracles, tout ça. C'est un miracle. Les cancéreux. Il y a eu plus de 3 cancéreux qui ont été guéris. Avec attestation médicale. Il y a eu des chômeurs qui ont obtenu des prêts immobiliers. Il y a eu, et je vais terminer par ça par rapport à ce témoignage, il y a eu le frère qui est notre pasteur là-bas, d'accord? Il y a eu le frère qui avait sa femme qui avait, qui n'était plus réglée, d'accord? Qui n'avait plus son flux, d'accord? Les sœurs comprennent ce langage, celles qui ont déjà lu la Bible en tout cas. Mais sa femme n'avait plus son flux. N'avait plus jamais vu son flux depuis 20 ans ou plus. Depuis plus de 20 ans. Et donc, ils n'ont jamais pu avoir d'enfant. Parce que je disais tantôt, plus haut, un peu plus au début, que pour avoir un enfant, il faut la fécondation. Mais si la sœur n'a pas de flux, elle ne peut pas produire d'ovules, c'est-à-dire de gamètes femelles. Elle ne peut pas. Puisqu'il n'y a pas d'ovules, pas de fécondation, pas d'enfant. D'accord? Et ça faisait 20 ans que ça durait. On a prié, on a rendu grâce, on a béni le Seigneur par rapport à ce sujet. Toute l'assemblée était mobilisée sur ça, par rapport à la stérilité de la femme du pasteur. Toute l'assemblée était mobilisée sur ça. Plutôt que de faire des moqueries, des railleries pour dire « il est pasteur et puis sa femme est stérile, vous voyez, il est pasteur et puis... » Plutôt que d'aller dans un déficit d'amour, par des railleries, des moqueries, faire de cette femme-là la risée, toute l'assemblée, baignée dans l'amour, était focalisée dans la prière pour notre sœur. Wow. Et est arrivé le jour où ils sont rentrés de vacances, ils étaient au Portugal, ils sont rentrés de vacances, donc du Portugal, ils arrivent, et la sœur découvre, déjà, depuis le Portugal, là-bas plutôt, pendant leurs vacances, la sœur découvre qu'elle avait à nouveau son flux, chose qu'elle n'avait pas eu depuis 20 ans. Elle avait à nouveau son flux, tout d'un coup, au Portugal. Et quand ils sont rentrés, donc de vacances du Portugal, elle a commencé à ressentir ce que peut ressentir une femme enceinte. Ils sont allés voir le médecin leur a dit, madame, vous êtes enceinte. Et aujourd'hui, cet enfant est parmi nous. Ils l'ont appelé Victoria Kiese. Je ne vais pas donner le nom de famille, mais le prénom. Victoria Kiese. Kiese qui signifie la joie en langue Congo, en Kikongo. D'accord? Cet enfant est parmi nous, c'est un miracle. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a l'amour. On ne se regarde pas en chien de faïence. On ne prémédite pas le mal les uns contre les autres. On ne se déteste pas. On ne s'appelle pas frère et puis derrière, on se met des coups de poignard dans le dos.
Il n'y a pas cette attitude-là. Et l'Écriture nous a prévenus. L'Écriture nous a prévenus. Donc, pour répondre à ta question, bien-aimé, ben voilà, l'Écriture nous a prévenus. Maintenant, qu'est-ce qui fait que nous en soyons là? Il y a plusieurs paramètres. Il y a le fait qu'il y a, comme on a lu tout à l'heure, les fils du diable et les fils de Dieu. Fils et filles du diable et fils et filles de Dieu. Ça, c'est l'un des paramètres. Parce que les fils du diable ne connaissent pas l'amour. Ils sont comme Caïn, qui tua son frère parce qu'il manquait d'amour. Mais il y a aussi des élus qui se laissent, c'est-à-dire des fils et filles de Dieu, qui se laissent entraîner. Qui se laissent séduire et entraîner, oui. Par les fils et filles du diable. Qui se laissent séduire et qui se laissent entraîner. Mais cela, c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance. C'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance, car l'Écriture dit, mon peuple périt. Mon peuple, c'est qui? C'est les élus. Osée 4:6, que tout le monde connaît, n'est-ce pas? Tout le monde connaît cela. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ils n'ont pas été enseignés, parce que ceux qui devaient les enseigner ont peur d'être rejetés. Il y a, si j'enseigne, on va me détester, on va me rejeter, on va me haïr. Alors moi, j'ai l'avantage d'être déjà haï de toutes les façons, d'être déjà détesté par tout le monde. Donc j'ai au moins l'avantage de ne plus avoir peur d'être détesté, d'accord? Chat échaudé ne craint pas l'eau chaude. Hein? Donc, moi, j'ai cet avantage-là. Mais apparemment... Frères, parmi les causes... Non, attends, s'il te plaît. Apparemment, il y a des prédicateurs qui sont tellement aimés qu'ils ont peur de se retrouver dans ma position à moi. Le plus détesté de tous. Ils ont peur de ça. Ah, mais on va me détester, on va me haïr. Oh là là, mais on va me haïr. Donc, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas. Mais sauf qu'en faisant ça, ils tuent les élus de Dieu qui sont avec eux. Ils tuent le peuple qui est avec eux. Ils ne rendent pas service au peuple. Ils croient rendre service au peuple en les caressant dans le sens du poil, en les bichonnant, en leur mettant la pommade dans le dos. Mais au fond, ils ne rendent pas service. Moi, j'ai au moins l'avantage. Je sais, je suis le plus détesté de tous. Donc, je n'ai plus peur de la détestation. Et j'y vais, comme Élie en son temps, comme Michée, devant Akab et Josaphat. D'accord? Et c'est cela. Il faut enseigner. Ah, mais les gens vont fuir l'église, mais tu comprends, mais l'église va se vider. Mais de toutes les façons, il vaut mieux avoir une église de 2 élus seulement, avec à l'intérieur 2 personnes, mais les 2 sont les élus, que d'avoir une église de 10 000 personnes, et parmi les 10 000, il n'y a qu'un seul élu. Les gens se sont focalisés sur les jeûnes et prières, ce qui n'est pas mauvais. Le jeûne et prière n'est pas mauvais. Mais les gens se sont focalisés sur ça. Les gens se sont focalisés sur le chant. Les gens se sont focalisés sur le fait de vociférer dans les micros. Les gens se sont focalisés sur le fait de prêcher. Parce que je prêche. Parce que ceci, prêcher, c'est le plus important. Jeûner, c'est le plus important. Chanter les cantiques, c'est le plus important. Ils ont méprisé ce que Dieu a de plus précieux, c'est-à-dire l'amour. Dans le tabernacle de Dieu, qui était la maison de Dieu, la tente de l'Éternel, en Israël, dans le désert, après la sortie d'Égypte, le tabernacle avait 3 parties. Il y avait une partie appelée le lieu saint, que quelques autres appellent le parvis extérieur. Il y avait une partie appelée le saint, tout court, que d'autres, voilà. Et il y avait une 3e partie appelée le saint des saints ou encore le très saint. Dans le très saint, il y avait l'amour. La valeur qui résidait dans le très saint, c'était pas la prédication, c'était pas les chants, c'était pas les cantiques, c'était pas les vocifèrements dans les micros, c'était pas les rabachokore bababa choko 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 tagada. Non, c'était pas ces choses-là. C'était l'amour. L'Écriture dit, voici, il y a 3 choses qui demeurent. L'espérance, la foi et l'amour. Ces 3 choses, l'espérance, la foi et l'amour, sont l'image des 3 parties du tabernacle. Dans le lieu saint, c'était l'espérance, c'est-à-dire le parvis, c'était l'espérance. Dans le saint, c'était la foi. Et dans le saint des saints, encore appelé très saint, c'était l'amour. Or, Dieu demeurait dans le très saint. Dans le lieu saint, il n'y avait pas Dieu. En tout cas, c'est pas là que reposait sa gloire, c'est ça que je veux dire. Il y avait Dieu, mais par manière de parler, c'était pas là que reposait sa gloire. Dans le lieu saint, qui est encore appelé le parvis. Dans le saint, il n'y avait pas la gloire. La gloire se trouvait dans le très saint.
au-dessus de l'arche de l'alliance. Et là, il n'y avait que l'amour. C'est pourquoi le texte dit 3 choses demeurent. L'espérance, la foi et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Oh, les chrétiens ont méprisé l'amour. Ils parlent de la foi, ils parlent de l'espérance, ils parlent de ceci, ils parlent de jeûner à longueur de jour. Mais l'amour, il n'y a pas l'amour. Et on devient tous comme Caïn. On tue nos frères. Il n'y a pas l'amour. Les pasteurs aujourd'hui égorgent. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Égorgent un frère qui est chantre dans la chapelle. Et il cache la tête sur l'autel. Enfin, l'autel, comment dit-on? Sur la chair. Sur la chair, oui. Parce que ça va soi-disant lui procurer des puissances, d'après le marabout. Il cache ça là. Et il est pasteur. Il a pu égorger et décapiter, retirer la tête d'une personne. Et qui est cette personne? Un chantre de la chapelle. Wow. Voici ce à quoi on est confronté aujourd'hui. Des de guet-apens que l'on se tend comme ça. On va se dresser contre un frère, contre une sœur. On va se dresser contre une famille. Et comploter et conspirer. Parce que la haine a gagné nos cœurs. Aujourd'hui, tu vas parler avec un chrétien, il va t'enregistrer. Je disais, hein, j'entre maintenant dans la phase pratico-pratique. Tu vas parler avec un chrétien, il va t'enregistrer. Et pour te nuire, il va brandir l'enregistrement à quelqu'un d'autre. Dans le but de te nuire. Tu vas envoyer des écrits à quelqu'un, des SMS de ceci, pour te nuire. Il va prendre les SMS, il va balancer à quelqu'un d'autre. Pour te nuire. Et il va le faire en catimini. Et quelquefois, Dieu les dévoile. Alors qu'il pensait balancer à la personne, il balance et ça te vient à toi, la personne, avec qui il a discuté. Et tu découvres, tu dis, bah tiens, tu m'as envoyé mes trucs. Ça veut dire que tu voulais les envoyer à quelqu'un, mais à qui voulais-tu les envoyer? Ah non, finalement. Le manque d'amour. Et pourtant, on jeûne, on prie, on chante, on fait des trucs. Quand la parole est prêchée, on dit, yes, amen, alléluia, avance, papa, prêche, papa, c'est ça, c'est la vérité. Oh, papa, avance, yeah. Mais voici comment nous agissons. On manque d'amour. C'est au point que dans une chapelle à Paris, et évidemment je ne vais pas la nommer parce que le but c'est jamais de stigmatiser, au contraire, dans une chapelle à Paris, les gens ont peur maintenant de se parler. Parce qu'il y a une attitude de flicage là-bas où tout le monde enregistre tout le monde. Donc les gens ont peur de se parler. Tu vas voir un frère avant de parler à un frère, il va dire non, sors ton téléphone, sors-le, mets-le là, mets-le à table que je le vois. Et l'autre aussi qui va dire oui, toi aussi sors ton téléphone, sors-le, allez, pose-le là sur la table. Ça, c'est quelle relation fraternelle? Mais il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Parce qu'ils savent qu'ils ont atteint cette attitude abominable de s'enregistrer mutuellement pour ensuite aller s'en servir contre un tiers. La haine a gagné les cœurs. Tu vas monter en chair prêcher, on te fusille du regard. Tellement tu es détesté. Tu ne vas pas être d'accord avec quelqu'un sur la doctrine qu'il prêche. Tu vas aller crier sur les toits. Il est diabolique, il est du diable, il est machin. Il y a ce qu'on appelle maintenant le ministère de la dénonciation. Les dénonciateurs professionnels. Et les gens aiment ça, oui. Ministère de la dénonciation. Mais tu sens que dans la dénonciation, il n'y a pas d'amour. Tu sens que dans la dénonciation, le plus important pour lui, c'est de se moquer de l'autre. De faire de l'autre un sujet de raillerie, un sujet de, c'est-à-dire une risée. Et il invite les gens à se moquer. Il dit, regardez, hein, ce frère a parlé beaucoup, Jésus, mais hein, vous avez appris là, hein, mais il y a tel scandale sur lui, hein, il a escroqué 100 000 € à quelqu'un, vous voyez, pourtant c'est lui, hein, Jésus, il était là, hein, il parlait beaucoup là, Jésus, mais regardez. Hein, et celui qui dit ça prétend lui-même être chrétien. Il fait une vidéo. Vous voyez, hein, on l'a attrapé là, hein, il a escroqué 100 000 € à quelqu'un. Vous voyez, hein, vos pasteurs d'aujourd'hui, vous voyez. Et il cite le nom, il cite tout sur la personne. Il dit voilà, ouais. Mais il n'y a pas l'amour. Parce
Parce que dans l'amour, le bien que tu veux qu'on te fasse, fais-le de même aux autres. Est-ce que tu aimerais, toi, qu'on fasse une vidéo sur les réseaux Internet? Comme j'ai dit, je n'aime pas les appeler les réseaux sociaux, parce qu'ils n'ont rien de social. Qu'on fasse une vidéo de toi sur les réseaux Internet, disant que tu as escroqué 100 000 € à quelqu'un, combien même c'est vrai. Qu'est-ce que ça te ferait, si c'est toi? Et pourtant, tu es le champion du monde à prendre la vidéo. Il y a des pasteurs qui ont eu des problèmes avec des frères qui étaient avec eux, avec qui ils étaient collaborateurs. Voici que les frères sont partis. Dire voilà, le frère était venu ici, quand il est venu prier chez nous, au tout début. Mais il avait des démons, sa femme et lui étaient des possédés. Ils avaient des démons. Mais moi, j'ai prié et les démons sont partis. Et aujourd'hui, les frères parlent contre moi. Où est l'amour? Où est l'amour? Dans le fait de te glorifier, d'avoir soi-disant délivré. Donc, ce n'est pas Jésus qui délivre, mais c'est toi. Et même si c'était toi qui délivrais et pas Jésus. Mais où est l'amour? Dans la glorification que tu fais de toi-même. Sur le fait d'avoir délivré ça de soi. Parce que tu dis ça pour l'humilier. Tu dis ça pour le stigmatiser. Tu dis ça pour le ridiculiser. Tu dis ça pour le salir. Où est l'amour dans le désir que tu as de salir ton prochain, de salir ton frère, de salir ta sœur? Où est l'amour? Mais pourtant, cette personne-là va dire non, non, je ne suis pas pécheur. Hein. Je ne suis pas pécheur, je jeûne tous les jours, je prie tous les jours. 1 Corinthiens chapitre 13, l'hymne à l'amour. Je disais que les épîtres de Jean, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, c'était la dédicace à l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, c'est l'hymne à l'amour. Tu peux lire ça, bien-aimé frère Seb, s'il te plaît? Bien sûr, bien Pardon. sûr. Alors, 1 Corinthiens chapitre 13. On est dans 1 Corinthiens 13, et quel verset, s'il Oui. te plaît? À partir du verset 1. À partir du verset 1, donc la Bible nous dit là-bas, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1, « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Tu peux continuer, s'il te plaît, tu peux continuer. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Car l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais, les prophéties pourront disparaître, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Merci. Là-dedans, on peut voir que j'aurais beau être le prédicateur le plus excellent, que j'aurais beau délivrer les révélations les plus profondes, les mystères les plus élevés de la parole, que j'aurais beau parler en langue plus que tout le monde, que j'aurais beau prier plus que tout le monde, jeûner plus que tout le monde, ressusciter les morts, lever les paralytiques, redonner la vue aux aveugles, redonner l'entendement aux sourds, redonner la parole aux muets. J'aurais beau faire toutes ces choses, j'aurais beau déplacer les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je suis une cymbale retentissante. Parce que je ne me trouve pas dans le Saint des Saints. Je ne me trouve pas dans le Très Saint. Or, maintenant que le voile a été déchiré, mon positionnement, c'est dans le Saint des Saints. Mon positionnement, c'est dans le Très Saint. Or, dans le Très Saint, il n'y a que l'amour. Et dans cet amour, je ne prémédite pas le mal contre mon frère. Au point, par exemple, de soutenir une agression. Mon frère ou ma sœur est agressé, moi je soutiens l'agression. J'en suis heureux, je m'en frotte les mains. Je dis, il était temps que ce frère se fasse agresser. Il était temps que cette sœur se fasse agresser. Et d'ailleurs, ça a même trop tardé. Ça aurait dû venir depuis longtemps. Parce que c'est très agréable, l'agression. Non. Je n'ai pas l'amour. Vraiment. Dans la calomnie, dans la médisance, je n'ai pas l'amour. On est en train de calomnier mon pasteur ou mon frère ou ma sœur à côté. Et je suis là, silencieux, muet comme une carpe et tout content. Je n'ai pas l'amour. Combien même je sors les révélations les plus mystérieuses, les plus
je n'ai pas l'amour. Et si je n'ai pas l'amour, je ne suis pas né de Dieu. Je ne suis pas enfant de Dieu, mais du diable. Il n'y a plus l'empathie. Je vais encore prendre 2 témoignages. Je me souviens, je suis allé dans une assemblée et du haut de la chair, alors que je prêchais, je leur ai dit, il y a notre sœur Asia Bibi, une ex-musulmane qui avait été convertie à la foi chrétienne et qui était dans un pays, je crois que c'est le Pakistan, mahométanisé, mais comme pas possible, qui était condamnée à mort. Et j'ai dit du haut de la chair, il y a notre sœur Asia Bibi qui est condamnée à mort à cause de sa foi. Non pas parce qu'elle a commis un crime, mais parce qu'elle a la foi en Jésus-Christ. Notre sœur est condamnée. On lui a dit, tu renonces à la foi ou on te tue. Elle a dit, je ne vais pas renoncer à la foi. J'ai annoncé ça du haut de la chair alors que je prêchais dans une assemblée. Les gens étaient de marbre, figés. L'expression du visage, figée. Aucune empathie. Aucune empathie. À croire qu'ils sont fichés éperdument, ce n'était pas leur problème. Et qu'à la limite, je les saoulais de leur parler de ça. Wow. Dans la même assemblée, je suis retourné assez souvent. Et quand la sœur a été enfin libérée, j'ai annoncé l'annonce de la libération. Les gens étaient de marbre. Les gens étaient de marbre. La sœur Asia Bibi a été libérée. Les gens étaient de marbre. Je suis en relation avec une association qui s'appelle Portes Ouvertes. Cette association protège, agit pour l'intérêt de nos frères et sœurs persécutés dans le monde, dans les pays musulmans, dans les pays hindouistes, en Chine, etc. Et là encore, la semaine dernière, on nous a lu le témoignage d'une sœur, une certaine Nadia, égyptienne, qui a raconté qu'alors qu'ils s'en allaient pour les histoires de Pentecôte ou je ne sais pas quoi, d'ascension ou que sais-je encore, je ne connais pas toutes ces histoires, mais alors que, semaine dernière, ou il y a 2 semaines de cela, je pense, il y a 2 semaines, alors qu'ils s'en allaient célébrer quelque chose dans leur chapelle, un événement chrétien, les éléments de l'État islamique ont tiré sur les roues du bus qui les conduisait. Une fois que le bus s'est arrêté, ils sont entrés dans le bus. Ils ont posé la question aux frères et sœurs qui étaient là. Ils disent, on sait que vous êtes chrétiens. Et on sait que vous allez à votre chapelle là-bas pour louer, pour faire des choses. Célébrer votre Dieu Jésus. Mais écoutez-moi bien. Tous ceux qui vont renier à Jésus et qui vont accepter d'être musulmans avec nous, on va leur laisser la vie sauve. Et on va les former dans l'islam, etc., etc. Mais tous ceux qui vont dire, nous on veut continuer en Jésus, on va les exécuter tout de suite. On va tirer sur eux tout de suite. Et figurez-vous que personne dans le bus n'a renié la foi. Wow. L'une des rares survivantes nous a écrit. Et elle dit, personne dans le bus n'a renié la foi. Tous ont préféré la mort. Mais moi qui vous parle, je ne suis même pas sûr qu'à leur place, j'aurais fait comme eux. Si ça se trouve, j'aurais renié la foi. Je n'aurais peut-être pas eu leur courage. Je ne suis pas capable aujourd'hui de dire si j'aurais été assez courageux pour dire je ne renie pas Christ et je préfère que vous me tuiez. Mais voici qu'eux, dans cette posture, n'ont pas renié la foi. Et beaucoup ont été massacrés. Et celle qui nous parle a vu son beau-fils et son propre fils être tués devant ses yeux. Et la dernière parole qu'a dit son fils a dit « Je suis chrétien, je crois en Jésus-Christ. » Et il ne peut pas en être autrement. C'est la dernière parole qu'elle a entendue de son fils avant de mourir. Et quand l'un des tireurs est venu vers elle pour lui poser la question aussi à elle, elle s'est évanouie. Et c'est à son évanouissement qu'elle doit sa vie. Le Seigneur l'a sauvée de la mort en la laissant s'évanouir, alors que l'un des tireurs s'approchait d'elle. Mais toutes ces choses, nous qui sommes chrétiens dans les pays non persécutés, mais on s'en fiche royalement. Ça ne nous touche pas. À la limite, ça nous saoule quand on parle de ça. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Il y a un manque d'amour. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Cette sœur a écrit, quand on nous a lu son témoignage, tout le monde était en pleurs dans l'assemblée de mon petit village. Tout le monde était en pleurs.
Là où dans l'assemblée dont je parle, où je suis parti, j'ai fait ce témoignage, les gens étaient de marbre. Tout le monde était en pleurs. Il n'y a pas l'amour. On ne prie pas pour cela. Nous qui ne sommes pas pour l'instant persécutés, parce que nous allons le devenir aussi, mais pour l'instant nous ne le sommes pas. Au lieu de se témoigner cet amour les uns les autres, on se déteste tellement. Comme Caïn, qui n'aima pas son frère. Et j'ai coutume de dire que si dans nos chapelles là, même ceux qui entraînent des gens à haïr les autres, même entre eux-mêmes là, ceux qui entraînent les autres à haïr les uns les autres, qui créent des divisions, des animosités, des sectes dans nos chapelles, même ceux-là, si on leur montrait leur propre cœur, ils verraient que même entre eux là-bas, ils se détestent. Et personne ne parlerait à personne aujourd'hui dans nos chapelles. Parce que chacun constaterait, mais tiens, oh, mais on vient de montrer son cœur, mais lui me déteste. Et on montre son cœur, mais celle-là me déteste, celui-là me déteste. Et tout le monde verrait que tout le monde déteste tout le monde dans nos chapelles. Voilà l'état actuel des choses. Tout le monde déteste tout le monde. Un deuxième témoignage. Un frère qui s'est spécialisé dans la dénonciation, ministère de la dénonciation, soi-disant des faux pasteurs, des faux prophètes et compagnie. Au lieu de se contenter d'enseigner Christ, vous savez, pour aider les gens à comprendre, à reconnaître un faux billet et un vrai billet, c'est pas en leur présentant tous les faux billets qui existent, c'est en leur apprenant à connaître le vrai billet. De sorte que, quels que soient les faussaires qui vont inventer toutes sortes de méthodes, comme les gens ont la connaissance du vrai billet, à chaque fois, ils sauront que ça, c'est un faux billet, ça, c'est un faux billet. Mais c'est pas en passant le temps à leur dire ça, c'est un faux billet, ça, c'est un faux billet, ça, c'est un faux billet. Mais vous ne leur avez pas appris le vrai billet. Quand le vrai billet va se présenter à eux, ils vont aussi penser que c'est un faux billet. Voilà l'une des tragédies des ministères de la dénonciation. Et un de ses frères, donc, qui est spécialisé dans la dénonciation, faisait passer l'audio en lui avant envoyé, parce qu'ils se font alimenter, hein, donc ça devient comme les journalistes, hein, ils ont chacun maintenant leur source. Lui, spécialiste de la dénonciation, des faux pasteurs et faux chrétiens, les gens lui envoient des histoires, l'alimentent, lui envoient des éléments, des objets. On lui envoie un audio dans l'émission à laquelle je prends. On lui envoie un audio. Je vais pas citer ça. On lui envoie un audio. L'audio, c'était a priori, parce qu'on ne sait pas s'il y a du trucage, on ne sait pas si les voix ont été travaillées, on ne sait pas si les voix sont authentiques. Mais a priori, c'était effectivement la voix du faux prophète qu'il était en train de dénoncer. Ce monsieur-là, spécialiste de la dénonciation. Et ce faux prophète semblait dire à peu près ceci. Il s'adressait visiblement à un homme. Et il disait à peu près ceci. Il disait, voilà, oui, je suis venu dans ta ville, j'ai payé mon billet d'avion, je suis venu et tu ne veux pas me voir, tu ne veux pas me rencontrer. Hein? Chérie, si c'est comme ça, tu vas me dire et on va devoir rompre. Et dans la même conversation, il continue en disant, oui, je suis venu et depuis que je suis là, à chaque fois que je t'écris, tu me dis, ta femme est là, ta femme est là. D'accord? Toi, tu es mon chéri et tu me parles tout le temps de ta femme. Pourquoi? Tu sais que je t'aime et toi, tu m'aimes. Ce qui a donné, effectivement, aux gens de comprendre que c'était donc deux hommes. C'est-à-dire que c'est un homme, donc le prophète qui était dénoncé par le spécialiste de la dénonciation, qui s'adressait dans son audio à un autre homme. C'est-à-dire qu'il y avait ici, on exerce de l'homosexualité. D'accord? Il y avait de l'homosexualité. Et le spécialiste de la dénonciation va se délecter, va se dire, oh là 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 là, il va se frotter les mains, vous voyez, vous le suivez là, vous êtes nombreuses et nombreux à le suivre, prophète un tel, je ne vais pas le nommer, à dessein. Prophète un tel. Mais c'est un homosexuel, regardez, j'ai la preuve, regardez ça. Et il était content d'annoncer aux gens que ce monsieur qu'il dénonçait là était un homosexuel. Que ce prophète qu'il dénonçait était un homosexuel. Il était très content, tu lisais la joie, il ricanait. Vous voyez vos prophètes, c'est des homosexuels. Il était heureux. Où est l'amour dans ça? On t'annonce qu'un gars qui prétend être chrétien et un gars qui est suivi par beaucoup de gens, on t'annonce qu'il est homosexuel et toi tu es content. Tu es content parce que tu as trouvé un moyen pour l'humilier, le ridiculiser, le salir. Quand j'ai vu ça, pourtant, je n'ai pas de lien avec ce prophète-là. Je ne l'ai jamais vu. Je ne lui ai jamais serré la main, on ne s'est jamais vu. Mais la douleur que j'ai ressentie, je me suis dit, mais si cet audio est vrai,
Ça veut donc dire qu'effectivement, ce prophète-là est homosexuel. Mais s'il est homosexuel, c'est tout le corps de Christ qui en pâtit. J'ai eu très mal. J'ai versé des larmes pour ce prophète qui était accusé ici d'être homosexuel. Au lieu de m'en réjouir, de faire la fête, de célébrer, de serrer les mains, de ricaner avec le dénonciateur de machin, le spécialiste de la dénonciation, j'ai versé des larmes pour ce prophète-là, qui était mis en cause par cet audio-là. J'ai versé des larmes. Voilà l'amour, bien-aimé. Voilà l'amour, bien-aimé. Je n'ai pas supporté d'entendre dire que ce monsieur-là était un homosexuel. Parce qu'il n'y a pas plus sale comme abomination que l'homosexualité. Il n'y a pas plus sale que cela. Et c'était une douleur atroce que d'apprendre et de découvrir que ce monsieur-là, si tant est que l'audio était vrai, si tant est que l'audio n'était pas fabriqué, qu'il était homosexuel. Mais là où l'autre se réjouissait, mais où est l'amour? Donc même quand tu prétends dénoncer, c'est par amour que tu dois dénoncer. Et pas par esprit de raillerie, de risée, de moquerie. Ah non! C'est l'amour qui doit te pousser à faire ces choses-là. Parce que s'il n'y a pas l'amour, tu es pire que l'homosexuel. Tu es pire que l'homosexuel. Tu es pire que le sodomite. Tu es pire que lui. Et voilà où nous en sommes. D'ailleurs, une anecdote, un fait, quelque chose de factuel, c'est pas quelque chose de factuel par rapport au Gabon. Et on va terminer sur ça et on va refaire une petite lecture et je pense qu'on en aura fini. Par rapport au Gabon, il y a des gens qui m'ont approché pour dire « Franck Oukayengo, qu'est-ce que tu penses de la loi sur l'homosexualité au Gabon qui a été validée où les hommes finalement ont renoncé à l'usage naturel de leur organe génital pour s'enflammer de désir les uns avec les autres. Ils ont validé ce genre de truc. Alors, Franck Oukayengo, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que ces gens savaient que j'ai souvent éclairé les frères et sœurs sur les questions de l'homosexualité. Je leur ai dit, et ils m'ont dit, mais les pasteurs au Gabon se sont levés pour dénoncer cela, etc., etc. Je leur ai dit, je ne me joindrai pas à ces pasteurs gabonais. Je ne me joindrai pas à mes compatriotes du Gabon qui se lèvent contre cette loi. Parce qu'ils s'indignent contre la loi sur l'homosexualité, mais ils ne se sont pas indignés lorsque Ali Bongo et ses troupes françaises ont massacré mes compatriotes du Gabon. Parmi lesquels il y avait des gens qui allaient dans les églises, qui allaient dans les chapelles, qui payaient les dîmes. Ils étaient bien contents de recevoir les dîmes de ces gens-là. Ils étaient bien contents de s'engraisser sur la base de ces pauvres gens. Mais voici qu'ils n'ont manifesté aucun amour vis-à-vis de ces gens-là quand Ali Bongo et ses troupes les ont massacrés. Par contre, quand il y a cette affaire sur l'homosexualité, parce qu'ils prétextaient que faut être soumis aux autorités politiques, soi-disant selon Romains 13. Il faut être soumis aux autorités politiques, ce qui est faux. Mais bon, ça n'est pas le... Il faut être soumis aux autorités politiques. Étonnamment, lorsqu'on leur a bombardé la loi de l'homosexualité, validée, ils se sont souvenus qu'il n'y avait pas à se soumettre aux lois iniques des autorités politiques. Comme par hasard. Je dis, je ne me joindrai pas à vous. Il n'y a pas en vous d'amour. Je ne me joindrai pas à vous. Je suis une voix qui peut crier dans le désert, mais je crierai seul dans le désert. Je n'irai pas crier avec vous. Je n'irai pas crier avec vous. Il n'y a pas en vous d'amour. Vous êtes dépourvus d'amour. Vous n'avez pas aimé ces vies-là. Mais vous avez vu seulement cette affaire d'homosexualité. Bref. Voilà l'état de l'Église. Voilà, quand on fait les états généraux de nos chapelles, voilà ce qui en découle. Voilà ce qui en ressort. Un manque cruel d'amour. Voilà ce qui en découle. Voilà ce qui en ressort. Et je vais terminer, on va terminer avec 1 Jean 4. On va terminer notre partage avec 1 Jean 4. Alors, 1 Jean 4. Bien-aimé. Oui, verset 1. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ, venu en chair, n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue
et qui maintenant est déjà dans le monde. Verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que Dieu nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime propitiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu nous a donné et nous y avons cru, car Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? J'aime Dieu, je jeûne tous les jours. À chaque fois qu'on t'appelle ou qu'on vient te voir, oh sœur, tu sais, je suis dans le jeûne là, je suis dans le jeûne. Ah, tu sais, moi je jeûne tout le temps. Ah, je suis très spirituel, j'aime Dieu. Mais tu haïs ton frère. Tu n'as jamais vu Dieu, mon bien-aimé. Tu n'as jamais vu Dieu, ma bien-aimée. Mais comment dis-tu tu aimes Dieu alors que tu détestes ton frère ou ta sœur? L'Écriture t'appelle menteur. L'Écriture dit de toi que tu es menteur. Si tu aimes Dieu, la voie de conséquence, c'est que tu aimes aussi ton frère. Et si tu aimes ton frère, c'est que tu ne complotes pas contre lui, c'est que tu ne le calomnies pas, c'est que tu ne médis pas contre lui, c'est que tu ne supportes pas que quelqu'un à côté de toi le calomnie ou le médit. Tu ne prémédites pas le mal contre lui, tu ne lui tends pas de guet-apens, tu ne conspires pas des agressions contre lui, tu ne soutiens pas des agressions contre lui. Aujourd'hui, tu prêches une chose. Un autre prédicateur prêche autre chose. Il te traite de démon, de diable. Vous n'êtes pas d'accord. C'est un diable, c'est un démon. Pourquoi? Ah, mais parce qu'il a prêché. Je ne crois pas en la Trinité, moi, le frère Koukaïgo. Je ne crois pas en la Trinité. Mais je collabore, et c'est ici la fin, on va chuter là-dessus. Je ne crois pas en la Trinité, mais je collabore, il m'arrive en tout cas, de collaborer avec des trinitaires, c'est-à-dire des gens qui croient en la Trinité. Ils ne sont pas des diables pour autant, parce que chacun a son temps d'ignorance. Je ne les traite pas de diables. Je suis animé d'un grand amour pour eux.
Je ne crois pas au fait que quelqu'un puisse perdre son salut. Je ne crois pas à l'arminianisme, au libre arbitre et toutes ces choses. Je ne crois pas que Jésus est mort pour tout le monde. Je ne crois pas ça. Mais il m'arrive de collaborer avec des gens qui croient ces choses-là. Je ne les diabolise pas pour autant. Ils ne sont pas le diable. Parce que moi aussi, j'ai eu mon temps d'ignorance. Et j'ai encore d'ailleurs des choses que j'ignore. Que d'autres ont eu la grâce de savoir et que moi, pour l'instant, j'ignore. Et que peut-être je saurai un jour. Donc, je fais grâce aux autres. Parce qu'à moi-même, on m'a fait grâce. Dieu a usé de patience avec moi. Je ne crois pas que dans l'Assemblée des saints, la femme puisse prêcher sans mettre un voile sur sa tête. Mais il m'est arrivé de collaborer avec des assemblées où les femmes, pendant la prière, ne mettent pas le voile. Alors que moi, je ne crois pas comme ça. Je ne crois pas au parler en langue actuelle, qui se fait en pleine assemblée des saints, sur la chair ou pendant que la personne chante « Je ne crois pas à ces choses-là. Mais il m'arrive de collaborer avec des gens qui le font. Il a le micro, il est en train de prier. Je ne le diabolise pas pour autant. Parce que l'amour de Dieu ne me permet pas de diaboliser ces gens. Ils ont leur doctrine, j'ai la mienne. Lorsqu'on peut collaborer sur les choses sur lesquelles nous sommes d'accord, on collabore. Je ne crois pas au ministère de la femme. Je ne crois pas à la prédication de la femme. Moi, le frère Koukaïne. Mais il m'est arrivé, et il m'arrive très souvent, de collaborer avec des gens qui croient à ces choses. Qui croient au ministère de la femme. Qui croient que la femme peut prêcher dans l'Assemblée des saints. Moi, je n'y crois pas. Absolument pas. Mais je ne diabolise pas pour autant ceux qui y croient. Je suis animé d'amour pour ces gens-là. Comment sauront-ils la vérité si je les diabolise? Ils vont se braquer. Et si je ne les approche pas, pour au bout d'un moment, lorsque la confiance s'établit entre nous, pour au bout d'un moment leur dire, mais revoyez un petit peu votre position quand même. Revoyez le fait que vous dites que la femme peut enseigner dans l'Assemblée des saints. Revoyez cela, etc. Si je l'approche, comment un jour ils arriveront à ça? Et si c'est moi qui suis dans l'erreur sur cette question, comment un jour j'arriverai à la vérité? Peut-être que c'est eux qui vont m'éclairer, ainsi de suite. Voyez? Mais comme l'amour n'est pas, dès que tu parles, par exemple, moi je parle de la double prédestination. C'est-à-dire que Dieu a créé des gens, d'aucuns pour le ciel, d'autres pour l'enfer. Quand tu dis ça, quelqu'un ne croit pas comme ça. Ah, le Fantango, c'est le diable. Le Fantango, c'est le diable. Il est diabolique. C'est le démon en personne, etc. Sur quelle base? Parce qu'on n'est pas d'accord. Il n'y a pas d'amour. Paul et Pierre, Acte chapitre 15, n'étaient pas d'accord. Personne parmi les deux n'a diabolisé l'autre. Doctrinalement parlant, ils n'étaient pas d'accord. Personne parmi les deux n'a diabolisé l'autre. Personne n'a diabolisé l'autre. Où est l'amour aujourd'hui? Et on est obligé, on en est réduit à devoir aller voir les féticheurs. Chercher la puissance du féticheur. Parce que comme on l'a lu, c'est dans l'amour que Dieu nous exauce. C'est dans l'amour que Dieu nous répand à foison, à profusion des miracles. Mais il n'y a plus de miracles. Parce qu'il n'y a plus d'amour. Faute d'amour. Parce qu'on a méprisé la place de l'amour dans l'Église. On a considéré le jeûne, on a considéré la prière, on a considéré les chants, on a considéré les révélations, on a considéré ceci et cela. On a négligé ce qui se trouve dans le sein des saints, encore appelé très saint. On a négligé ce qui pour Dieu est le summum. L'amour. On a négligé cela. Voilà, bien aimés frères, et je crois qu'aujourd'hui, on a duré le plus longtemps possible. Wow, voilà, j'ai la conviction de m'arrêter là. L'amour, le lien de la perfection en Jésus-Christ. Oh là là, on a été bénis. Merci, merci, merci beaucoup. Sois richement béni, frère Koukayengo, pour cette intervention, pour ce partage. Et je crois que tu as fait un état des lieux, comme tu l'as dit. Mais au-delà de l'état des lieux, tu nous décris aussi quel est justement ce type d'amour, hein, ce lien de la perfection. Waouh, c'était merveilleux. En tout cas, j'espère que vous aussi, vous avez été richement édifiés. Ne manquez pas aussi de le partager parce que, voyez-vous, d'ici quelques minutes, quand on va finir, il sera disponible en différé. Donc, je crois vraiment que le Seigneur ne manque pas de toucher une personne, d'édifier une personne à ce sujet, d'éclairer nos lanternes aussi, hein, parce qu'on connaît tout seulement en partie. Et par rapport à l'amour, là, on a vu cette dimension de l'amour auquel le bien-aimé frère Kouka nous amène.
et l'état des lieux aussi, malheureusement, ce manque cruel d'amour qui sévit et qui prend de l'ampleur dans nos chapelles et qui engendre justement l'absence, comme le dit le bien-aimé frère, l'absence de miracles, de bienfaits, et nous accusons souvent Dieu lui-même d'être absent de ces choses. Or, c'est nous qui répondons absents à la manifestation de l'amour, auquel le Seigneur nous demande, nous recommande, nous pousse. Alors vraiment qu'on prenne la parole, le partage du bien-aimé frère Nkouka comme une interpellation, comme aussi un appel à l'introspection à chacun de nous. Mais finalement, comment j'aime mon prochain, quel temps je prends pour aimer, quelle priorité je mets aussi pour aimer, à défaut de prier, à défaut de jeûner, à défaut de faire ceci, de cela. Mais est-ce que j'aime? Est-ce que j'ai même la capacité d'aimer selon Dieu? En tout cas, vraiment, merci encore à toi, frère Nkouka Yengo. Demeure béni là où tu es, toi et ta famille. Et on se rejoint peut-être prochain rendez-vous, samedi prochain, c'est ça? Il y avait un thème que tu voulais aborder? Oui, samedi prochain est probablement le dernier que nous passions ensemble, en tout cas dans le cadre de ce programme sur ces directs Facebook, avec, comme nous l'avions déjà annoncé, si Dieu nous en fait grâce, une exhortation aux femmes. Une exhortation aux femmes, voilà. On essaiera d'aller toucher beaucoup d'éléments, beaucoup de choses concernant nos sœurs dans le Seigneur. Les sœurs qui êtes là, je vois la sœur Cindy, je vois la sœur Grace, je vois Estelle Malanga, je vois Roland Tinamutu, je vois encore la sœur Louisa, je vois la sœur Jack, je vois, oh là là, il y a plusieurs sœurs, je vois la sœur Silje Séverine, la sœur Séverine, je vois encore qui? Je vois plusieurs sœurs, je vois bien évidemment la sœur Positive, je vois maman Hélène, je vois plusieurs sœurs ici. Donc rendez-vous samedi prochain, parce que samedi prochain, ça va parler pour vous les femmes. Il y a un message particulier que le frère Nkouka Yengo va nous apporter. En tout cas, bonne soirée à tous, demeurez bénis, bon culte demain pour ceux qui vont se rendre au culte du dimanche, et bonne soirée à toi mon bien-aimé frère. Et on se retrouve très prochainement, on va communiquer, on fera un visuel à cet effet. Et je te souhaite... Grâce sur grâce et grâce pour grâce. Amen, amen, amen. Merci mon bien-aimé frère Cédric. Et nous nous disons Merci. À très, très bientôt. Merci.